Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale, 6h30 ici, à Paris 1h de moins à Kinshasa. Tout de suite c'est le journal de Nemo en piste. Bonjour Nemo, bonjour jeune, bonjour à tous. Avec à la une en République démocratique du Congo, la commission spéciale sénatoriale chargée de se pencher sur la levée d'immunité de Joseph Kabila. Cette commission a été constituée, et a même commencé ses travaux. La majorité présidentielle y est largement reprise. L'ancien président lui-même pourrait être invité à s'expliquer cette semaine, lui qui est accusé de complicité avec les rebelles de l'UFC 23. L'Est de la RDC, justement, des milliers de personnes ont fui après l'avancée du groupe armé. Certains ont trouvé refuge dans les coins au Burundi. Il manque d'eau, de nourriture et l'accès à l'éducation est largement perturbé malgré les efforts des humanitaires. De avocate kenyane arrêtée en Tanzanie hier, puis renvoyée chez elle. Elle devait assister à une audience dont le procès de toute douce où ce lundi l'une d'entre elles, Martha Karua, appelle la présidente Samia Suluhu Hassan à abandonner les charges contre l'opposant. Nous voulons l'entendre. Émeut de gaz. Car également reportage dans un musée qui offre aux enfants défavorisés de la capitale l'occasion de s'ouvrir sur le monde le temps d'une matinée. Et puis dans 10 minutes le journal des sports. Antoine Grenier nous rejoint studio. En République démocratique du Congo, une commission spéciale sénatoriale a été mise en place pour examiner la levée d'immunité de Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie, est accusé entre autres de complicité avec le groupe FCTM23. Une levée d'immunité monte par l'auditeur général près la haute cour militaire. Et d'après nos informations, les travaux de la commission ont débuté. Plus de détails avec Passion Legoudi. La commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le réquisitoire visant Joseph Kabila est bel et bien constituée. Elle a entamé ses travaux samedi. 40 membres en font partie. Ils sont issus des différents groupes politiques et groupes provinciaux représentés au Sénat. La majorité présidentielle y est très largement dominante. Un seul membre appartient à l'opposition. Cette commission est présidée par Christophe Lawton, l'ancien vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères. Selon les informations de Répit, l'auditeur général près la haute cour militaire a été invité. Il pourrait être entendu dès ce lundi pour expliquer et étayer ses accusations. Une invitation pourrait aussi être adressée à Joseph Kabila. D'après un membre du bureau de la Chambre haute du Parlement, ce n'est peut-être pas tout parce que la commission peut convoquer toute personne jugée utile. Son rapport est attendu mercredi qui servira de base au Sénat pour décider de la suite à donner à cette procédure exceptionnelle. Patient Legoudi. La situation dans l'Est de la RDC toujours préoccupante. Samedi, l'FC23 a expulsé plus de 300 civils vers le Rwanda. Des civils présentés comme des ressortissants grondés en situation illégale et tassés dans des bus depuis Goma, la capitale du Nord Kivu, et depuis les avancées majeures des rebelles. Des milliers d'autres personnes ont fui. Nombre d'entre eux ont ainsi trouvé refuge au Burundi frontalier, notamment avec la province du Sud Kivu, et certains sont arrivés dans le camp de Mousséni dans le sud du pays, et sur place ils font face à d'autres soucis, le manque d'accès aux ressources alimentaires ou encore à l'eau potable. Le problème de l'éducation et notamment la barrière de la langue pour les enfants complique encore un peu plus la situation malgré l'engagement des organisations humanitaires. Témoignage de France Béguin, représentante résidente de l'UNICEF au Burundi. Les réfugiés actuellement avec toute la noblesse Antonia Sauce qui se font par les partenaires. Nous n'arrivons pas encore à âner à tous ces besoins. Les acteurs qui sont prioritaires en toute l'aide alimentaire actuellement qui est fournie par le Programme alimentaire mondial. L'accès à l'eau et aux soins, un problème qui est encore très évident, c'est l'éducation face à la cour écolo. Maintenant on dit pour le Burundi, alors que les Congolais ont étudié l'art français, donc ça vous voyez ça pose déjà un défi. Il faut renforcer les capacités de certains enseignants et préparer aussi cet enfant à pouvoir suivre le curriculum dans cet anneau défi. Et ces enfants et ces gens qui en fait violence, certaines ont été victimes de violences, de viols, abus sexuels et autres, donc l'appui psychosocial à ces enfants. C'est absolument essentiel. Pour on a atteint 10% des enfants ont peut être mobilisés. France Béguin, représentante résidente l'UNICEF au Burundi, jointe par Vincent Niébé. Un autre camp de déplacés, cette fois au Soudan, celui d'un bout de Chouku dans la région du Darfour, ciblé par des frappes des paramilitaires. Effet certes, c'est ce qu'a rapporté un groupe de secours. Juriste, bombardement qui a touché le marché mais aussi des mosquées et des habitations proches des infrastructures publiques selon cette même source. Bilan, au moins 14 personnes tuées. Le camp des Bouts-de-Chou qui est situé en périphérie d'El-Fcher, la grande ville du Darfour Nord, toujours aux mains des forces de soutien rapide. Ce matin avec notre invité, on fait un point sur la situation dans le Darfour un mois après la prise du camp de par les faiseurs l'humanitaire Antoine Girard qui revient de mission dans la région répond aux questions de Gaël Lalé. Simple, les autorités tanzaniennes sont, je cite, déterminées à violer la loi. La colère dont les mots de Martha Karua, opposant politique kenyane, est avocate qui entendait assister en tant qu'observatrice à une audience du procès de l'opposant tanzanien toute douce ou inculpé le mois dernier pour trahison et menacé de la peine cap. Talent, mais Martha Karua par ailleurs candidate à la présidentielle kenyane en 2027 ne sera pas de la partie ce lundi. Elle ainsi qu'une autre avocate kenyane ont dès leur arrivée à l'aéroport de Dar es Salaam été arrêtées avant d'être renvoyées dans leur pays après plusieurs heures de détention. Nairobi, les précisions d'Album Tiroir tout juste descendu de l'avion Martha Karua après la part devant la presse à l'aéroport international de Nairobi à rallant puisé. Les autorités indiennes de chercher justice à détourner la loi pour emprisonner le principal opposant de soit été arrêté début avril après avoir organisé un meeting politique pour demander une refonte du dispositif législatif qui encadre les élections à quelques mois de présence. Vous
Natif prévu en octobre prochain par Tankaroa avocate pouvait assister à sa comparution devant la justice selon la licence à nous ou a été arrêté parce qu'il a lancé un appel pas de réforme pas d'élection. Quelle loi a-t-il transgressé en demandant à ce qu'il y ait des réformes en Tanzanie, et ici il a bien enfreint la loi? Pourquoi est-ce que les autorités craignent que des observateurs assistent au procès et s'assurent qu'il soit libre et équitable? J'en appelle au gouvernement tanzanien et à Samia insoluble abandonner les charges retenues contre Tundu Lissu ou cesser de courir après des chimères sales. La coalition tanzanienne des défenses des droits humains s'est dit choqué et bouleversé par la détention des 3 clignans. Le secrétaire général de Démarre le parti de Tundu Lissu a lui aussi condamné leur arrestation. S'adressant à la présidente tanzanien, il a écrit sur le réseau social X, je cite: la solution pour éviter l'embarras au procès de trahison n'est pas d'empêcher l'entrée d'avocats étrangers, mais bien d'abandonner l'affaire Alvin à Nairobi. Arès. Pour rappel, ce parti Tchad a été exclu des prochaines élections après avoir refusé de signer un nouveau code de conduite électorale. Pour le parti, ce nouveau code n'inclut pas les réformes qu'il exigeait. Les autorités tanzaniennes ne veulent pas accorder un procès juste à Tundu Lissu. Elle détourne la loi pour enfermer les principaux candidats afin que la présidente puisse gagner sans opposition, a également ajouté Martha Karua. En Somalie, les islamistes Shebab revendiquent un attentat suicide contre une caserne de Mogadiscio dans le sud de la capitale, une attaque perpétrée par un kamikaze habillé en civil alors que des candidats y faisaient la queue pour ça. Inscrire dans l'armée. Le gouvernement somalien annonce la mort de plusieurs personnes sans donner de chiffres précis. L'enquête étant encore en cours. Non, vous en parlé récemment sur un fil de ce télévangéliste nigérian basé en Afrique du Sud, récemment quitté de 32 chefs d'accusation, notamment de viol, d'exploitation sexuelle. Les 2 traites d'êtres humains. Le parquet avait annoncé la réouverture de l'affaire il y a quelques jours, mais Timothy Omotoso de son nom a quitté le pays hier après avoir passé la nuit en détention. Des nouvelles du méga-projet de gazoduc offshore qui doit relier le Nigeria au Maroc. Il prévoit pour rappel de faire transiter de 15 à 30 milliards de mètres cubes de gaz par an, et Leila Bint Ali, ministre marocaine de la transition énergétique, assure que le projet avance. La plupart des études a été finalisée, dit-elle. Une annonce faite devant la Chambre des conseillers qui surviennent à un moment bien choisi dans un contexte de guerre informationnelle avec le projet concurrent mené par l'Algérie voisine Refi Casablanca. François, une Ferradji traversant 13 pays majoritairement ouest-africains et longeant les côtes atlantiques sur plus de 5600 km. Le gazoduc sous-marin Image, né par Rabat et Abuja, doit relier le Nigeria au Maroc avant d'être connecté au réseau européen. Ce projet d'envergure avance. Selon la ministre marocaine de la transition énergétique Leila Bint Ali, a en effet annoncé que le tracé optimal du gazoduc avait été arrêté et que les études de faisabilité ainsi que celles d'ingénierie préliminaire étaient achevées. Mieux encore, les États concernés auraient validé un accord intergouvernemental. Selon la ministre, cette communication intervient alors que dans le même temps des rumeurs font état d'un possible retrait du Niger du projet concurrent Nigeria-Algérie, aussi appelé gazoduc transsaharien. Niamey n'a toutefois pas réagi officiellement à ces informations. Sur la guerre communicationnelle se poursuit donc autour de ces 2 projets jugés complexes et coûteux mais éminemment stratégiques. Le Maroc comme l'Algérie cherchent à obtenir le contrôle des infrastructures énergétiques alors que les 2 pays ont rompu leurs liens diplomatiques depuis 2021 avec un coût estimé à 25 milliards de dollars. Reste la lourde tâche de finance. Ce projet titanesque, le royaume chérifien espère voir débuter les travaux dès le début de l'année prochaine. Français Jacques Attali. Casablanca refit la fin de ce journal à Madagascar au cœur de la Fondation H, un centre d'art contemporain totalement gratuit et qui chaque jour avant son ouverture au grand public accueille des enfants des quartiers populaires de la capitale des classes qui vient chacune jusqu'à 3 fois par an pour se familiariser avec le lieu et participer à des ateliers créatifs. Le reportage à Antananarivo de Sarah Eto. La trentaine de celles de pénètrent pour la première fois dans les salles d'exposition. Du sol au plafond, des milliers d'animaux en plastique forment d'une fresque murale colorie intrigante. L'installation de l'artiste est Nigeria vous cachez ni Marie, inspirée de l'Arche de Noé, intitulée Eden Painting, symbolise le paradis. Si beau, l'artiste est incroyable. J'ai vu des animaux que j'avais jamais vus avant, de chameaux, de cobras, même les insectes qui vitèrent. Tous les animaux. Anita, les yeux dans le vague map, ça me transporte voir tout ça. Des invités chez lui, je sais qu'on n'a pas le tout, ces papillons scientifiques. Un paradis en danger, menacé par la consommation de masse et le plastique. Pitié Bénard, sont la médiatrice culturelle, est là pour donner aux enfants les clés de lecture de l'œuvre dans sa globalité. Mon travail, c'est de transmettre le message de l'artiste. Le plus gros enjeu, je trouve, c'est d'arriver à rendre le sujet beaucoup plus accessible aux enfants pour qu'il y ait un dialogue s'instaure. Une caille parle beaucoup des enjeux écologiques de colonisation, sont pas des sujets qui sont très abordés, que ça soit à l'école ou dans leur quotidien, donc qu'on en parle aussi. Une manière de délier les langues pour amorcer la réflexion, un lieu qui permet de se questionner, de voyager entre soi et le mot monde. L'an dernier, la Fondation H a accueilli près de 4000 enfants défavorisés. Faire un tuto Antananarivo riche. Il est 7h42. Antananarive. Afrique matin sur Terre et filles à suivre. Reportage au Cap en Afrique du Sud où les habitants d'un quartier aux maisons multicolores ne voient plus vraiment d'un bon œil les quantités de touristes qui viennent leur rendre visite. S'appuyer la Roi au Cameroun et son port fluvial toujours en cours de réhabilitation. Les travaux peinent d'avancer et frustrent forcément les travailleurs.
Comme notre invité, je vous le disais, l'humanitaire Antoine Girard, de retour d'une mission de le Darfour au Soudan, il raconte la situation au cours autour du camp de déplacés de repris par les effets, et puis c'est lundi le retour de maman dont 10 minutes avant cela les sports. Et comme promis, Antoine Monet nous a rejoint en studio. Bonjour Antoine, journée manœuvre du football, c'est une attente de plus d'un demi-siècle qui s'achève. Le Stade d'Abidjan est sacré champion en Côte d'Ivoire 56 ans, après le club Abidjan Janet a remporté son 6e titre, le tout premier de 1969. Les stadistes vice-champions l'an passé ont cette fois été couronnés grâce à une ultime victoire 3-0 sur le lit de Sassandra Desjarlais-Guéléier, comme on les surnomme, ont devancé ainsi au classement la SEC Abidjan de 3 points. Mais pendant ce temps, c'est un Sénégalais qui brille sur les pelouses d'Angleterre, il est Maendia et l'ailier d'Eton. C'est offert un doublé qui restera dans l'histoire, pas forcément pour l'enjeu. Le succès de héros des offices sur Southampton. Desjarlais place Everton à une anonyme 13e place de Premier League, mais symboliquement Ndiaye devient le tout dernier buteur de Goodison Park. Everton va en effet dire adieu à son antre mythique inauguré en 1892. La saison chaîne, l'équipe jouera dans une enceinte flambant neuve à quelques kilomètres de là. Alors les 8e et 9e buts de la saison pour Ndiaye ont une saveur particulière. C'est très spécial évidemment. J'ai demandé à l'arbitre d'avoir le ballon du match, je sais que je n'ai pas inscrit un triplé, mais c'est très important pour moi, je voulais vraiment apporter quelque chose, faire plaisir aux supporters qui ont été super dès le premier jour, je voulais leur offrir la victoire. C'est une journée magnifique. Au moment du premier but, je crois que je n'avais jamais entendu un quel bruit, et quand j'ai marqué le second, je suis allé de l'autre côté pour célébrer avec les autres femmes parce qu'ils le méritent, ils ont été incroyables. Everton, qui a par ailleurs annoncé cette semaine conserver Goodison Park pour la confier à son équipe féminine. Un beau geste chez les jeunes. L'Afrique du Sud prive le Maroc du triplé après les CAN U17 et U23. Les Marocains visaient la victoire à la CAN U20, c'était sans compter sur des Sud-Africains solides et qui ont marqué contre le cours du jeu. Guy Moquet, Canal, le milieu de un des Melody Sundance inscrit le seul but de la rencontre à 20 minutes de la fin. Battu en finale par le Maroc en 1997, les Sud-Africains prennent leur revanche et remportent leur premier sacre dans la catégorie du cyclisme. Pour terminer, Antoine, à 1 mois et demi du départ du Tour de France, Vignoble Guermail, l'Érythréen, peaufine sa préparation un peu frustrante jusqu'ici avec une 2e place sur la classique Dunkerque mardi dernier, et une autre hier sur le Tour de Cologne en Allemagne, une 2e place qui le laisse seulement à moitié satisfait de ce. L'équipe a fait du super boulot, on a fait ce qu'on devait faire, on a pris nos responsabilités en contrôlant la course alors qu'il y avait beaucoup d'attaques et on a su bien s'organiser pour le sprint. Mais cela à la fin, ce sont les gens qui parlent et il y avait un adversaire tout simplement meilleur aujourd'hui. Ça m'embête un peu de finir 2e encore une fois, mais au moins c'est un podium, ça reste positif et je continue à regarder devant. Épreuve Guermail battu au sprint par le jeune prodige anglais Matthew Brennan. Le Tour du Togo enfin est un succès burkinabé sur la 3e étape, la plus longue avec pratiquement 142 km à couvrir par le peloton essayé Bouddha Rassi Acide qui s'impose à Kara, qui en profite pour prendre le maillot jaune de son coéquipier, fin de son compatriote saturnin. Niamey-Ogo ce lundi, 4e étape, 91 km entre Kabo et Sokodek. Merci Antoine Grognon vous retrouve tout au long de la matinée et sur EFI pour les sports et récit toute l'actualité Némampis et les principaux titres de ce lundi 19 mai 2025. C'est la victoire de milliers et de milliers de gens qui ont cru que la Roumanie vous pouvez changer dans la bonne direction. Déclaration de Nico Jordan, le pro-européen maire de Bucarest, qui a réussi à inverser la tendance et a remporté hier au second tour l'élection présidentielle roumaine avec 54% des voix, 46% pour son rival le nationaliste Giorgio Simeone, qui a reconnu sa défaite. Et Ralph Si en édition spéciale en direct de Bucarest, rendez-vous à 6h temps universel. On y parlera aussi de Pologne, premier tour là aussi de l'élection présidentielle marquée par une montée de l'extrême droite au second tour. Dans 2 semaines, le maire de Varsovie pro-européen affrontera en historien nationaliste le gouvernement israélien dit autoriser l'entrée d'une quantité de bases de nourriture à Gaza. À quelques heures plus tôt, l'armée israélienne avait annoncé avoir lancé une nouvelle opération terrestre dans le nord et le sud du territoire palestinien. Les civils gazaouis témoignent ce matin sur. Et puis Donald Trump et Vladimir Poutine doivent s'entretenir aujourd'hui au téléphone. Après l'échec de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, et Donald Trump, qui par ailleurs s'est dit attristé par l'annonce des services de son prédécesseur Joe Biden diagnostiqué d'une forme agressive de cancer de la prostate. Le reportage du jour en Afrique du Sud, où le tourisme et la gentrification permettent comme ailleurs de revitaliser les quartiers, mais ils peuvent parfois être synonymes de menaces pour leur identité d'une part, pour le confort des habitants de l'autre. Un quartier du Cap BEP Cap, en fait les frais C10. De petites maisons multicolores attirent les visiteurs, mais la situation devient parfois invivable pour les habitants. C'est un reportage signé Joséphine Clonet. Ruelle pavée à flanc de colline, le quartier de Boka au-dessus du Cap en africaine a des allures de village en plein cœur de la métropole sud-africaine, un village aux 1000 couleurs avec ses petites maisons rose vert bleu qui font la joie des touristes comme Nadir, qu'on en a qui ne voudraient pas venir ici. C'est vraiment joli pour faire des photos, c'est une attraction touristique, donc il fallait vraiment qu'on passe par chaque jour. Une foule de visiteurs envahit les ruelles étroites et du petit quartier, un succès difficile à gérer pour les habitants et espérer que c'est très beau ici, et on comprend tout à fait que les gens veulent venir et prendre des photos. Le
Problème, c'est le manque de respect qui vient avec Jacques Pau-King, résidente et activiste sain. Certains touristes pensent qu'en venant ici équipe de faire tout ce qu'ils veulent, qu'il s'agit d'ouvrir le portail de quelqu'un et de monter le perron pour prendre une photo ou de demander à un habitant est-ce que vous pouvez rentrer à l'intérieur du parce que je veux faire une photo de votre maison. Race, les résidents viennent d'obtenir l'interdiction pour les bus touristiques de circuler dans les ruelles après des années à le réclamer. Des centaines des esclaves manaient cette communauté à majorité musulmane est installée ici depuis des générations et a fondé la première mosquée du pays. Elle a développé de nombreuses traditions menacées aujourd'hui par l'agentarification. Tariq tarif comme l'eau et l'électricité augmentent d'année en année. Il devient donc très difficile pour les habitants de rester dans le quartier, même s'ils le souhaitent. Surtout les personnes âgées, souvent ceux qui ont vendu ces dernières années l'ont fait parce qu'ils n'arrivaient plus à payer indemne. Beurette, de plus en plus de maisons sont rachetées par des investisseurs, constatait Kiaris, habitant et guide touristique Oswald dans ces rues. Si pâle, une maison sur deux est habitée par un Sud-Africain et entre les deux on trouve des herbiers et d'autres locations à court terme, des maisons qui restent vides la moitié de l'année. Conrad Fr. Saki milite pour un tourisme plus soucieux des traditions et qui profite davantage à la communauté qui pour l'instant on perçoit peu les retombées à la Switch. Si nous ne prenons pas meilleur tourisme, il sera beaucoup plus difficile pour nos enfants de pouvoir garder le lien avec leur patrimoine culturel. Laurent, était difficile pour la petite communauté de résister aux assauts. Elle n'a pas réussi à empêcher la construction d'un immeuble de 6 étages en bordure de Beau-Cap. Joséphine Kouchner, de retour du Cap Airé. C'est un pourvieux de près de 100 ans, celui de A au Cameroun. Il permet le transport de marchandises sur la rivière Beignet vers le Nigeria, notamment. Le port pourrait également être une plateforme commerciale pour les pays son façade maritime de la région, mais la vétusté de ses infrastructures en empêche le développement. Un projet de rénovation a pourtant été lancé par le président Paul Biya il y a 4 ans, mais le chantier peine à avancer. Charlotte Cossé, Afrique et gauche. Sur le quai, des manutentionnaires déchargent d'énormes sacs de graines de coton de plus de 60 kilos et les empilent sur une pirogue à moteur à la Vissa, et le commerçant à l'origine de cette cargaison. Bravo, c'est plus avantageux par voie fluviale, je peux transporter de plus grosses quantités, et en matière de sécurité. Mieux par la route, il y a beaucoup de tracasseries, n'est pas aussi fluide à talons le problème. Mais cet exportateur fait figure d'exception en cette fin de saison sèche. Abbas Ibn est le régisseur du port fluvial de Garde, voir Lionel si aujourd'hui commun. Ensemble d'activités, c'est pas tous les je suis en saison sèche parce que ça fait pratiquement 3 semaines de non d'activité en saison sèche. Le port est quasiment pour mes pas à dire manque, mais l'activité est vraiment au ralenti. Les infrastructures du port sont vétustes, aucune grue ou équipement pour le déchargement. Le régisseur espère beaucoup des projets qui entourent la réhabilitation du port. C'est notre espoir et que si et seulement si ce projet de réhabilitation a eu lieu vraiment, ça sera un bienfait. Le droit de tout ce que cela comporte, ça doit repousser l'avoir. Les recettes de la ville et de l'État camerounais aussi, et pourquoi pas ça doit aussi faire en sorte que nos businessmen, leurs activités doivent être vraiment très fluides, pas seulement les businessmen du Cameroun, du Nigeria, du théâtre et aussi de la Centrafrique en saison des pluies. Oui, le nord camerounais majoritairement approvisionné grâce au Nigeria voisin, ce qui vient d'une jeune en a les denrées alimentaires, c'est-à-dire les cartes en début puis les jeux et les consorts, est aussi les produits de construction, les carreaux, le ciment, tout Saint-Denis. J'ai rien à dire, vrai, le Cameroun n'existerait pas. La réhabilitation du port est également vivement souhaitée par la communauté urbaine qui est en charge de sa gestion. Ne vous n'êtes-tu deuxième adjoint au maire de la ville de Gap, voir votre drague, nos porte-gâteaux de sa faute de drague. Les études de faisabilité ont été faites, El Souria bouclé. En les 10 DAT de port de Douala qui venaient, les études ont été menées en intervenant de financement. Le coût des travaux a été évalué en 2022 à 16 milliards de francs CFA, soit plus de 24 millions d'euros. Charlotte Cossé, de retour de Gavois Aéré, et l'ensemble des dossiers frigo à retrouver sur notre application. RFI Peu Radio. Notre invité ce matin est Antoine Girard, coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies pour le Darfour. Alors qu'il y a un mois, les faits, ces paramilitaires, les forces de soutien rapide en guerre depuis plus de 2 ans contre l'armée soudanaise, prenaient le camp de déplacés de à quelques kilomètres de la ville d'El Fasher, près de 500 000 personnes. One avait trouvé refuge dans ce qu'on a. Antoine Girard revient d'une mission sur place et raconte au micro de Gaël Alex: le camp est devenu une base militaire des rapides, se le fossé, 500-600 000 personnes ont fui. Film, ne reste plus que 8 000-10 000 personnes, des gens relativement vulnérables qui n'ont pas pu partir, et aujourd'hui l'assistance que l'on aurait pu mener pour ainsi dire impossible du vin et ces problèmes de sécurité d'accès que sont devenus les 500 000 déplacés. Deuxième âme, aujourd'hui certains sont à Tavilain, d'autres ont préféré aller sur la ville de Fasher. Il y avait déjà à peu près 1 500 000 personnes exit nouveaux déplacés dans la ville, vivre dans la rue, et d'autres ont décidé de prendre la route même de l'exil. Certains deviendront des réfugiés au Tchad, là où nous avons déjà à peu près 600 000 réfugiés, si ce n'est plus. Et ces routes sont-elles sur les gens qui sont sortis du camp de sont partis la nuit, ils ont essayé de fuir les combats, mais aussi pour ça. Et pour certains, ils ont subi des violences, que ce soit des violences sexuelles ou d'autres. Il y a des recrutements forcés de jeunes garçons par les forces de la réponse rapide, et du coup il y a des stratèges qui sont mis en place pour essayer d'éviter de tomber dans les checkpoints de ces forces. Un des stratèges, c'était déguiser les jeunes garçons
Filles mais maintenant malheureusement les forces ou ceux qui sont affiliés ou forces des habits les uns les autres sur la route. On a eu des témoignages Tawhid-Lac sont assez dramatiques sur la façon dont les gens ont fui les combats sont arrivés à Tewila ou plus intérieur de Javel Marin. Entretien complet Androme Antoine Girard et Gaël Lalex notre correspond. Nantes à Nairobi à retrouver dans 1 heure sur Air et sur l'ensemble de nos plateformes d'écoute. 6h55 ici à Paris. Dans quelques minutes le début des récits matins avec eux. Dans un premier temps Marion Casanova. Avant cela c'est l'heure de retrouver Maman matin. Vous nous dites que Gondouasno les hommes d'affaires font leur marché, et grâce au marché public oui à un progrès démocratique république. Doit-on eux-mêmes disent que dans leur pays tout est à terre parce que rien n'a été fait. Un credo que les plus malins d'entre eux et les futés de passage reprennent un mode vibreur. Un credo qu'ils mettent à leur sauce, à savoir que dans ce pays bien tout en tas d'affaires à terre, des affaires juteuses sonnantes et trébuchantes, parfait quand il y a des affaires à aller plus. Se transforme tout de suite à un homme d'affaires mais comme un très démocratique république, nous ne faisons jamais rien comme les autres. Ces hommes d'affaires qui courent les rues de Gaulle-Natier dit notre belle capitale sont des hommes d'affaires belgas bien particuliers d'abord fait. On a déjà parlé ici même à ces hommes d'affaires sortis tout droit d'un poème capital. Staff oui ça existe puisque leur nom contient une dream, c'est les fonctionnaires hommes d'affaires, les fonctionnaires milliardaires. Pas besoin de nous s'apesantir sur leur cas, tous les gosses annés les connaissent tout comme ils connaissent leur alter ego, les alter ego des fonctionnaires milliardaires. J'ai cité les militaires milliardaires mon ami. Elle commence déjà à fouiller d'un dictionnaire à la recherche de la définition du mot oxymore. Ah oui fait comme tout le monde observer un silence et Logan est resté dans éclair obscur. C'est mieux pour toi devant les militaires milliardaires à côté de ces deux types d'hommes d'affaires ou plutôt grâce à ces hommes d'affaires fonctionnaires et militaires. Hogan Douala est né un autre type d'homme d'affaires, les hommes de marché pas aller marcher ou achètent oignons, tomates, sorgho, chèvres et moutons, et dans notre démarche est déjà bien particulier des marchés réservés aux initiés, ceux qui savent, ceux qui connaissent un fonctionnaire ou est militaire bien placé. J'ai parlé des marchés publics. Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre un acheteur public ou privé, l'État, les collectivités territoriales, l'armée, l'hôpital, etc. qui a des besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services à un opérateur économique public ou privé, c'est-à-dire notre homme d'affaires ou plutôt notre homme de marché. Et oui, homme de marché parce qu'il ne fait que ça et c'est très largement suffisant parce que c'est assez pour faire de lui l'homme d'affaires milliardaire. L'homme de marché était un homme d'affaires particulier parce que contrairement à un entrepreneur normal qui va au urbain tous les jours créer des centaines d'emplois, paie des impôts, en veux-tu en voilà, bouffe du stress chaque fin de mois pour payer les l'air de ses employés, et l'homme de marché ne vit que de bons de commande, de factures et de versements, et virements. Il n'a pas besoin de bureau, de secrétaire, de cabinet comptable et responsable RH à Chino, il a juste besoin de connaître et un fonctionnaire ou militaire homme d'affaires bien placé pour faire des affaires qui feront de tous des milliardaires. En 2 temps 3 virements. À demain, merci maman, et à demain. C'est ainsi que se referme cette 2e édition d'Afrique Matin. Merci à Pauline Barthélémy à la réalisation, à Xavier Besson à la rédaction en chef de cette demi-heure dans 1 minute sur la fille, c'est Récits Matin qui commence site avec vos Marion Casanova. Bonjour Marion, bonjour Nemo, bonjour à tous. On revient largement ce matin sur la victoire du pro-européen Nikouche Jordan à la présidentielle en Roumanie, édition spéciale en direct de Bucarest à 6h10 temps universel avec nos envoyés spéciaux sur place. On parlera aussi du premier tour de la présidentielle en Pologne où là aussi le candidat pro-européen arrive en tête, mais ça sera serré, très serré au second tour pour AFAO Tchaïkovski face aux nationalistes et Carole Nawré-Dusky en étant direct de Varsovie dans quelques secondes. À tout de suite. Le journal en français facile, Adrien Belgrange. Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale. Je suis du genre La Peine, je viens de Toronto, j'écoute la journée en français facile parce que je peux apprendre peu plus, cela monte de la point de vue de la France. Le journal en français facile avec Adrien Belgrange. Si tous les jours de la semaine Césaire, temps universel s'est enrichi.